Salut, c'est Alain et aujourd'hui je te propose d'évoquer avec toi un sujet qui est autour de l'organisation, savoir mieux s'organiser au quotidien, savoir faire en sorte d'être plus performant, d'améliorer finalement sa productivité. Alors peut-être que tu t'organises très bien, que tu planifies, que tu arrives à faire à peu près tout ce que tu veux dans tes journées, c'est bien. Puis si ce n'est pas le cas, c'est pas trop tard pour démarrer. Tu peux mieux planifier, mieux t'organiser, faire en sorte de mieux structurer tes journées. Mais il y a un palier que tu peux améliorer, quelque chose que tu peux, quelque chose que tu peux faire de bien mieux. C'est le sujet de regrouper des tâches identiques sur un bloc de temps, ce qu'on appelle le batching ou le time boxing. Par exemple, c'est mon cas. Moi, par exemple, le lundi, je fais en sorte de structurer mon contenu de la semaine. Le vendredi, je fais en sorte de faire tout ce qui est travail administratif, la facturation, la comptabilité. Ça peut être aussi, comme d'autres le font, d'avoir des journées à thème, des journées ou des semaines à thème. Alors, quels sont les vrais intérêts d'adopter cette technique en termes d'efficacité, de productivité? Tout simplement, ça permet, par exemple en 1, de mettre plus le focus dans ce qui est à faire, d'être en mode deep work, comme en parle très bien Cal Newport. Il est très difficile de rester focus avec toutes les distractions et les sollicitations qui peuvent nous arriver de partout. Et en bloquant un moment, en coupant tout le reste pour se dédier à un sujet unique, le sujet qu'on va pouvoir traiter pendant par exemple une demi-heure ou une demi-journée, cela va nous permettre de déterminer d'une part ce que l'on veut traiter et puis de ne pas se laisser perturber par le reste, d'être beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est que cela permet de perdre moins de temps en termes de préparation, puisqu'il suffit de faire cette préparation qu'une seule fois. Pourquoi cela nous semble logique qu'un boulanger, par exemple, fasse en sorte de préparer toute sa pâte à pain qu'une à deux fois par jour pour produire toutes ses baguettes, et puis que nous faisons en sorte de lire nos mails au fil de l'eau dès leur arrivée. C'est par exemple aussi ce qu'il est possible de faire quand il faut faire de l'administratif, plutôt que de vouloir par exemple faire de la facturation au fil de l'eau. Il vaut mieux regrouper le traitement des devis, des commandes et des factures de vente par exemple et d'achat sur une demi-journée ou sur une heure. C'est bien plus optimisé parce que finalement octroyer du temps sur un moment dédié pour rechercher par exemple tous les documents qu'il faut saisir en comptabilité, les ranger ensuite, les structurer d'une certaine façon pour pouvoir les retrouver facilement, c'est bien mieux que de le faire au fur et à mesure au fil de l'eau. Alors la logique pour cela, tu l'as certainement compris, pour arrêter de te disperser et surtout de faire autre chose que ce qui était prévu, tu dois prendre une nouvelle habitude. Prends l'habitude, par exemple, de mettre dans ton agenda un rendez-vous pour traiter l'administratif, pour préparer une offre, par exemple, comme exactement tu le ferais pour une réunion de travail avec un client ou des partenaires, des collaborateurs. Sauf que finalement, cette réunion, tu l'as fait avec toi-même. Alors bien sûr, on ne peut pas tout traiter en regroupant et en optimisant. Cette technique, c'est vrai, est plutôt faite pour plutôt adaptée sur des temps de créativité ou comme je viens de l'évoquer là, de faire des traitements particuliers, des choses qui sont des tâches récurrentes, finalement tous les types de tâches qui sont multiples, qui sont récurrentes. Alors cela est aussi un très bon moyen de ne pas se laisser happer toute la journée par les réseaux sociaux. Comme ça, plutôt que de le faire, de répondre à des posts toute la journée ou des alertes un peu à droite à gauche, tu peux organiser tout ce que tu as à faire sur les réseaux sociaux par exemple ou dans tes mails. Tu les regroupes comme ça, tu planifies une ou deux fois par journée finalement le traitement de tous ces éléments-là.
Et il y a encore un palier supérieur par rapport à ça. C'est un peu la cerise sur le gâteau, là, le top du top en termes d'organisation. C'est de faire en sorte de regrouper tout cela sur une, voire plusieurs journées. Comme par exemple, ben là, faire des vidéos, là, comme je fais là à l'heure actuelle. J'en ai fait plusieurs, puis je vais en faire plusieurs l'une derrière l'autre. Ça me permet, moi, d'optimiser mon temps, de préparer la caméra, de me trouver un endroit où je peux me poser, plutôt que de faire ça à chaque fois que je veux faire une vidéo. C'est beaucoup plus efficient. Certaines personnes, comme par exemple David Laroche, fait exactement cela pour son contenu annuel. Il fait en sorte de se regrouper avec son équipe pendant plusieurs jours, et puis il fait en sorte de tout tourner, toutes ses vidéos en une seule fois pour les 6 mois à venir par exemple. Alors comment faire? Quelle est la façon de bien opérer par rapport à ça? La première étape, c'est d'analyser tout ce que tu fais pendant tes journées, et puis comme ça tu identifies finalement toutes les tâches qui sont récurrentes, tout ce qui doit être fait périodiquement. Et puis voilà, tu reprends tous les éléments que tu fais par exemple dans ta semaine, ou tout ce qui est fait durant le mois ou durant l'année, et que tu vas pouvoir regrouper parce que ce sont des tâches qui sont similaires et qui sont récurrentes. Ensuite, fais en sorte de prévoir justement un moment dans ton agenda où tu vas regrouper tout ça pour les traiter en mode regroupement, en mode batching. Et quand c'est le moment, tu mets un timer pour délimiter le temps que tu vas consacrer à cet ensemble de tâches. Et puis, comme ça, tu vas rester en mode focus dans le temps du chronomètre, dans le temps que tu t'es imparti. Puis quand le timer sonne, voilà, stop, c'est fini. Puis tu passes à autre chose. Puis si tu n'as pas fini ce que tu avais prévu, soit tu prévois un autre créneau plus tard dans la journée ou dans la semaine ou la semaine prochaine. Et puis voilà, c'est gagné. C'est gagné en termes d'optimisation et en termes de productivité. Tu vois, le principe finalement est super simple. C'est ce genre d'habitude que je travaille moi avec mes clients. C'est comme ça que je permets à des personnes de gagner en sérénité, en liberté. Donc si tu as besoin d'améliorer ta façon de travailler, je te mets un lien quelque part là au-dessus et dans la description. Contacte-moi et puis on pourra évoquer, on va parler de tout ça. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette méthode, de cette astuce, là juste dans les commentaires. Tu peux me mettre aussi un coup de pouce là pour me dire que tu as aimé. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant là. Comme ça, tu vas recevoir automatiquement toutes les vidéos qui traitent des sujets que je traite autour de l'excellence, de la performance, de l'entrepreneuriat. Voilà. En attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À tout vite. Ciao, bye.